Dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi les Denon DJ SC6000 Prime mériteraient d'avoir plus de lumière. Que vous soyez un DJ pro ou un passionné qui a envie de se faire plaisir, on va faire le tour des platines et se demander pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas en voir plus dans les clubs et dans les festivals. Les SC6000 sont le haut de gamme des platines Denon DJ et elles disposent d'une fonctionnalité complètement dingue que je vais vous montrer. Mais juste avant, on va aller faire un tour des platines et on va répondre à la question que tous les DJ pros se posent. À la sortie de la boîte, on constate tout de suite que ces SC6000 sont de grosses machines, elles pèsent leur poids, elles inspirent tout de suite confiance. Mais la première chose qui choque vraiment, c'est la taille de ces écrans 10,1 pouces. Regardez, je vous mets un iPad 11 pouces à côté, tout le monde connaît le format d'un iPad 11, c'est quasiment la même chose. C'est vraiment énorme, c'est impressionnant et c'est évidemment hyper confortable pour une utilisation DJ. Le deuxième élément qui apparaît après avoir vu les écrans, ce sont les jogs qui eux aussi sont de belle taille. On a un jog de 8,5 pouces et ça me permet de vous expliquer qu'il existe deux modèles de cette SC6000 qui se différencient uniquement sur les jogs justement. Vous avez la SC6000 Prime classique qui a son jog comme on le connaît déjà avec un écran LED à l'intérieur qui vous permet d'afficher le cover de votre morceau ou votre logo de DJ, et vous avez cette version M pour Motorized qui elle simule réellement une platine vinyle. Vous avez exactement le ressenti que vous auriez si vous mixiez sur une platine vinyle avec un gros plateau comme on les connaît. Et regardez, on voit, elle porte bien son nom puisque effectivement le jog est motorisé et donc il tourne. Vous avez vraiment le ressenti et la force du plateau que vous devez ralentir ou accélérer comme vous le feriez sur une platine vinyle. Et après, vous avez ici et là, au même endroit, le moyen d'ajuster la force de chacun des jogs et le temps d'arrêt quand vous appuyez sur stop pour arrêter votre morceau. Ça marche de la même manière pour les deux. Et évidemment, sur la version Motorized, ça va ralentir à l'œil le plateau. Revenons-en aux écrans avec leur utilité qui est vraiment très complète et qui est intégralement tactile, c'est-à-dire que vous avez accès à des boutons ici, mais vous pouvez également les retrouver en version tactile. Il suffit par exemple pour accéder aux préférences de faire comme ça, de glisser ou d'appuyer sur le bouton Shortcut. Vous avez le bouton Back ici. C'est généré par Engine DJ, donc le logiciel propriétaire de Denon. Ça marche aussi avec iTunes, Virtual DJ et Serato DJ Pro. Bon alors, ça marche avec Recordbox ou vous allez vous arracher les cheveux? Ah non, rien à voir, c'est naturel. J'ai ici une carte SD Recordbox et je vais l'insérer dans la platine. Vous allez voir tout de suite la réaction de la Denon. Voilà. Elle a constaté qu'il y avait une collection Recordbox dedans. Est-ce qu'elle veut la mettre à jour? Je vais mettre oui. Ça prend quelques secondes. Là, en l'occurrence, j'avais fait que de petites modifs, donc ça a pris très peu de temps. Mais ça montre bien que la platine va réécrire un tout petit fichier qui fait moins d'un MO par-dessus votre clé Recordbox et qui ne va absolument pas abîmer tout le travail que vous avez fait sur Recordbox. Donc c'est transparent. Denon annonce que les platines sont compatibles avec iTunes, Serato DJ, Recordbox, Virtual DJ. Moi j'ai fait le test avec iTunes parce que j'ai une clé ici qui est une 100% Denon que j'ai utilisée avec Engine DJ sur mon ordinateur. Ça marche très bien. Et j'ai une clé Recordbox ici, enfin même une carte SD comme vous venez de le voir, Recordbox ici que j'ai utilisée, sur laquelle j'ai même été faire des modifications et comme vous avez vu, elle a constaté qu'il y avait des modifications. Elle m'a demandé si elle voulait que je mette à jour ce que Denon avait déjà interprété avec ma carte SD Recordbox. Donc ça marche vraiment très bien, c'est transparent. Si vous êtes un DJ qui change régulièrement de platine et qui serait amené à passer sur du Pioneer et sur du Denon, et ben vous voyez que c'est très rapide. Ça prend environ 1 minute tous les 10 gigaoctets de playlist à analyser. Vous ne le faites évidemment qu'une fois puisque la fois suivante, les platines vont uniquement récupérer ce que vous avez mis à jour. Donc c'est franchement hyper rapide. Il faut juste prévoir le coup avant d'arriver dans un club qui aurait des Denon et sur lesquels vous n'auriez jamais joué. Donc vous n'auriez pas le petit cookie dans votre clé USB. La partie inférieure de la platine SC6000 va être assez facile à reconnaître puisque vous retrouvez tous les boutons que l'on connaît déjà, Q, Play, vous avez ici les Hot Q, vous avez un bouton Beat Jump qui vous permet d'avancer ou de reculer dans le morceau,
Ça, c'est vraiment des petites fonctionnalités que j'adore. Vous avez un bouton auto loop ici. Vous pouvez agrandir ou rétrécir la loupe. Vous pouvez passer d'un morceau à un autre, évidemment. Vous avez un bouton sensor reverse ici. Vous avez le pitch qui est classique avec une étude qui est donnée par Denon qui est très précise sur la qualité et sur l'algorithme qui permet de time stretcher les morceaux. Ça marche évidemment très bien. Pour être honnête avec vous, par rapport à la concurrence, c'est quand même très difficile à déceler parce que tout le monde fait du super boulot avec ça maintenant. Vous avez en dessous des jogs l'accès à des petits pads qui sont hyper confortables et que moi je trouve assez bien placés. On retrouve évidemment les hot cues classiques. Vous pouvez également avoir accès à vos loops. Ici j'ai une loupe, si j'ai envie d'en sortir, je rappuie dessus. Si je veux en créer une autre, je peux le faire évidemment à la volée. Et j'en sors de la même manière en rappuyant dessus. La fonction roll est vraiment très sympa, vous voyez à l'écran ici s'affiche le timing du roll que vous voulez faire et il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le pad. Vous pouvez créer l'effet en direct. Et vous avez de la même manière un slicer ici. Vous voyez vos 8 pads qui sont affichés à l'écran. Et vous appuyez sur l'endroit que vous voulez slicer. Vous trouvez également d'autres petits boutons classiques que vous connaissez comme la synchronisation, le master, la key ici, le slip, le pitch bend et la possibilité de créer vos loops de manière manuelle. La connectique de ces SC6000 est particulièrement complète puisque vous avez ici en façade une clé USB que vous pouvez rentrer et une carte SD, mais vous retrouvez aussi à l'arrière un maximum de connectique avec encore 2 ports USB, une entrée USB, le port Ethernet, des ports RCA ici pour rentrer dans la table de mixage, mais vous voyez que vous avez ici 2 layers A et B, en plus des sorties digital out et remote, ce qui veut dire que vous pouvez jouer 2 pistes avec cette seule SC6000. Cette vidéo est sponsorisée par Woodbrass, merci à eux, le lien s'affiche ici, vous pouvez passer par là pour aller acheter tout le matériel que vous voulez et ça nous file un petit coup de main, c'est vraiment sympa, merci à vous. Je suis Philippe Aélis, DJ, producteur et journaliste pour le magazine DJ Mag. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, mais surtout, donnez-nous de la force avec les sondiers, likez, abonnez-vous, commentez, ça nous aide beaucoup. Et si vous voulez encore plus de contenu DJ, et surtout n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo-là. Merci! Vous l'avez compris, la fonctionnalité complètement dingue avec ces SC6000, c'est qu'une platine peut jouer 2 pistes que vous affectez chacune à une tranche de votre table de mixage. Ici, j'ai chargé 2 morceaux, vous voyez que vous pouvez sélectionner le layer que vous voulez charger. Vous passez à la vue et vous avez évidemment le layer que vous utilisez actuellement sous les yeux. Donc là, je suis sur le 1A, je lance le 1A, piste 1. Je change et je lance. J'ai mes 2 pistes en même temps qui sont jouées toutes les deux par une seule SC6000. Vous l'avez peut-être remarqué, les 2 affichages A et B ne sont pas les mêmes sur les 2 platines. Tout simplement parce que pour vous présenter sur la SC6000 le fonctionnement des 2 layers, j'ai débranché la LC6000, qui est un petit contrôleur qui peut marcher sur votre engine DJ en tant que contrôleur MIDI classique, mais surtout qui peut vous servir de platine pour lire votre second layer de la SC6000. D'ailleurs, on comprend très bien son fonctionnement quand on retourne cette LC6000, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas grand chose à l'arrière. On a le bouton d'alimentation, la prise pour l'alimentation et le câble USB que l'on peut brancher soit à son ordinateur, soit à la SC6000. Ce n'est donc bien qu'un contrôleur MIDI qui envoie des infos informatiques, qui ne joue pas de musique en elle-même, qui n'a pas la capacité avec un RCA par exemple de sortir du son de son boîtier. J'ai rebranché la LC6000 et regardez, l'écran va changer. Ici, vous allez voir les 2 layers en grand. Alors vous pouvez effectivement faire des allers-retours sur des zooms et des zooms comme sur la SC6000, mais maintenant vous contrôlez votre layer P avec cette LC6000. En plus, c'est vraiment une SC6000 qui n'a pas d'écran en fait, c'est exactement la même qualité, on voit bien que c'est les mêmes formats, les mêmes plateaux, les mêmes boutons, tout est identique, ils ont juste enlevé la partie supérieure et évidemment plein de connectiques et plein de parties techniques et plus chères de conception, mais vous avez gardé la même qualité de contrôle que sur la SC6000. Je lance mon layer A ici sur ma piste 1 avec ma SC6000 et ici je peux lancer mon layer B. Voilà.
Ça vous fait donc un ensemble à l'heure où je tourne cette vidéo qui vous permet d'avoir 2 plateaux et 2 contrôles d'excellente qualité pour moins de 2300 € avec un seul écran pour contrôler vos 2 pistes, mais qui est largement suffisant et qui est bien assez grand pour pouvoir faire tout le travail avec un confort optimum. Alors vous l'avez compris, les SC6000 quand même, ça envoie du lourd. L'écran il est énorme, les jogs ils sont super, il y a toutes les fonctionnalités qu'on attend. Et vraiment, ce truc de pouvoir jouer 2 pistes en même temps, c'est une tuerie, c'est quand même impressionnant. Alors, pourquoi on n'en voit pas plus dans les clubs et dans les festivals? Bah, franchement, je peux pas vous dire. Il n'y a pas d'explication rationnelle. Et si en plus on rajoute à ça le fait que ça vaut 1000 € de moins quasiment que le haut de gamme en face, c'est incompréhensible. Voilà pour les Denon DJ SC6000, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura renseigné sur les questions que vous vous posiez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, si vous recherchez d'autres vidéos de DJ ou de matos, ça se passe ici.